qu'avant la révision constitutionnelle de 2010, le ministère de l'Intérieur n'avait pas assez de pouvoir sur le province. Mais depuis cette révision, il y a eu un peu comme une espèce d'avancée en termes de pouvoir que le pouvoir central peut avoir sur cette question. C'est de cette manière-là que dès lors que le titulaire n'est ni destitué, voyez-vous, n'est ni condamné en justice, mais ostentatoirement empêché ou ostensiblement empêché. Vous pensez que l'Assemblée provinciale aurait fondamentalement droit de pouvoir passer à l'élection d'un nouveau gouverneur, puisque juridiquement parlant, celui-là l'est toujours, mais est empêché. Mais ici, dans le cas sous examen, le ministère de l'Intérieur a pondu un acte qui fonde l'intérim de l'actuel gouverneur, qui est M. Kazembe Choula. Donc, par toute voie de conséquence, l'Assemblée ne pouvait pas le faire. En plus de cela, en suivant la logique de votre question, il ne revient pas à l'exécutif de pouvoir déchoir un membre aussi important de l'exécutif comme un gouverneur. La solution, c'est de faire de celui-là qui était vice-gouverneur, on fait de lui gouverneur AI. Il ne faut pas oublier que selon l'article que je venais de vous lire, on vous dit par exemple que le gouverneur de province est le chef de l'exécutif provincial. Vous voyez comment ça se passe? Vous savez pourquoi on n'a pas dit le gouverneur et les vice-gouverneurs sont chefs de l'exécutif provincial? Non, expliquez. Mais c'est puisque tous ont été élus sur base d'une seule liste. Et pourquoi on fait 2 gouverneurs sur la liste électorale? C'est puisqu'on s'est dit qu'en cas d'absence de celui-ci, c'est le vice-gouverneur qui fait l'intérim. Alors, quelles sont les chances de ceux qui ont attaqué cette décision en justice pour que finalement qu'ils puissent avoir gain de cause? Bien, alors, la première des choses, il y a plusieurs manières à travers lesquelles les gens ont attaqué en justice la situation actuelle. Oui. Premièrement, il y a une plainte déposée au parquet près la Cour de cassation contre le gouverneur Martin Kazembe Choula, qui est gouverneur AI, je dis bien, pour usurpation des fonctions. Mais la question de droit que l'on se pose, vous savez, en droit, il y a ce qu'on appelle le principe de la légalité des peines et des délits. Il y a aussi un autre principe qui dit lorsque les faits que l'on reproche à un individu ne coulent pas dans le moule infractionnel, l'on tombe dans ce que l'on appelle délit impossible ou infraction impossible. L'on dit qu'il y a usurpation des fonctions. Vous savez, quand on parle de l'usurpation des fonctions, il s'agit d'une infraction individuelle sur qualité. C'est-à-dire, vous êtes journaliste, mais moi je dis que je suis aussi journaliste sans que je ne le sois. Pourtant, la qualité, vous avez une corporation, je ne suis pas membre de votre corporation, je ne peux pas me faire passer pour un journaliste. Et jouir des avantages d'un journaliste. Voilà, mais vous ajoutez un élément important. Autrement dit, le fait pour moi de le faire sans l'être, je tombe sous le coup de l'infraction d'usurpation des fonctions. C'est un peu une infraction qui est aussi proche d'une autre infraction qu'on appelle c'est pas le port illégal ou l'usage de fausse qualité. Vous voyez un peu, il y a des approximations. Que l'on soit dans l'usurpation, dans l'usage de fausse qualité ou dans le port illégal, ceux qui ont déposé plainte contre Martin Kazembe Choula, leur plainte va pédaler en l'air. Pourquoi? Puisque c'est une infraction impossible. Tous les documents que Kazembe Choula est en train de signer, il les a signés en tant que gouverneur AI. Mais quand j'ai lu cette plainte-là, l'on fonde le fait qu'il serait vice-gouverneur. Je vous ai dit ici que Martin Kazembe Choula n'agit pas en tant que vice-gouverneur. Il a quitté l'étape de vice-gouverneur pour devenir gouverneur AI. Pas par le fait de lui-même, même pas par l'intérim subi, mais par le fait que le ministère de l'Intérieur a posé un acte y afférent, faisant de lui gouverneur, lui reconnaissant l'intérim. Je ne sais pas si sur cette question, par rapport à la plainte déposée au parquet près de la Cour de cassation, je viens de vous apporter lumière. C'est-à-dire, cette plainte tombe dans l'infraction impossible. Pourquoi? Puisqu'il ne s'agit pas d'un vice-gouverneur, il s'agit plutôt d'un gouverneur AI. Et même par l'ultime improbable, si le gouverneur Martin Kazembe Choula avait posé des actes en tant que vice-gouverneur purement et simplement. Mais écoutez, le vice-gouverneur a droit de poser des actes de suppléance lorsque le gouverneur titulaire est soit décédé
soit empêché, soit aux arrêts, soit à tout ce que vous pouvez imaginer dans votre tête. Alors, ce qui est l'opinion de retenir, c'est que... Alors là, j'ai parlé du pénal. Justement, Ouais. donc pour faire un peu court, c'est que... Ouais.